Une immense joie de vous servir encore cette soirée. Un devoir pour nous de répondre juste à vos besoins et surtout à vos attentes à ce qui concerne moi cette émission 30 minutes pour convaincre. La situation sécuritaire de la partie République démocratique du Congo ne laisse personne indifférente et surtout que le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier par rapport à toutes les sorties médiatiques au moins qui s'est tenues dernièrement avec l'ancien président de la République ainsi que Martin Fayulu. La voix s'est manifestée aussi et surtout que le ciel était en rouge lorsque le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba s'est prononcé lors de cette évaluation pour faire l'analyse en fait de la situation sécuritaire et surtout de cette rencontre entre Martin Fayulu ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi. Pas mal de réactions, ça fait débat et nous en parlons au moins de cette émission 30 minutes pour convaincre avec notre invité. Il n'est pas au moins une nouvelle figure pour nous en fait cette soirée aussi. C'est analyste politique, journaliste aussi, Zabilo. Papa Zabi Mwamba, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci, bonjour Madame Elali. Vous allez bien? C'est une vraie grâce, on tient les coups. Voilà, avant d'abord d'y arriver, maman, à détecter, soit analyser les thématiques de cette tranche d'animation, je veux quand même qu'on puisse analyser le secteur transport de notre pays parce que le ministre qui s'est prononcé, il est le ministre du Transport. Quelle analyse faire de ces côtés-là? Analyse par rapport à ce qu'il a dit, puisqu'il a dit... Non, on analyse d'abord son secteur comme étant ministre des Transports. Oui, mais comme tout Congolais, on sait que malgré les efforts fournis dans son secteur, jusqu'à ce jour, la plupart des Congolais ne sont pas encore satisfaits par rapport à sa politique en ce qui concerne les transports dans notre pays. Puisque les transports, on ne se limite pas seulement le transport par de moyens de bus, et consorts, mais il y a plusieurs aspects qui interviennent. Nous avons les avions fait partie du transport, le bateau fait partie du transport, les trains fait partie du transport. Mais si vous réunissez toutes ces voies, tous ces moyens, et tous ces moyens qu'on doit mettre au profit de la population congolaise pour les mobilités et les déplacements, vous allez voir que jusqu'à ce jour, il y a vraiment un problème. Où se trouvent les vrais problèmes? Parce que lorsque vous, en fait, vous l'avez évoqué, voie maritime, voie aérienne, tout pose problème. Mais où se trouve en fait le vrai problème qui se cache au-delà du rideau? Le vrai problème se trouve dans tous les secteurs. Je prends un exemple. Lui, il est le ministre du tutelle. Sa politique demande aussi qu'il soit accompagné par d'autres ministères. À l'occurrence, le ministère des Finances doit intervenir si ces projets sont approuvés lors du Conseil des ministres, qui est souvent présidé par le chef de l'État, ou si à son absence, le chef du gouvernement qui dirige la réunion du Conseil des ministres. Mais imaginez-vous que même s'il a la politique qui est acceptée, mais si cette politique n'est pas accompagnée par les finances, automatiquement il y a un problème. C'est-à-dire, pour réussir le problème des transports dans notre pays, il faudrait, en commençant par la présidence de la République, et qu'ils interviennent, et le chef du gouvernement, qu'il intervienne aussi, puisque c'est lui qui doit suivre de près chaque ministre dans sa gestion au quotidien de son ministère, et ça revient aussi même au ministère. Vous savez, vous pouvez donner un projet,
on décaisse de l'argent, mais l'utilisation de ces frais-là, ça cause un problème. Puisque si vous attendez dans tous les ministères, vous allez écouter les chiffres de ceux qui prétendus détournements, c'est des millions. Avant d'abord de toucher au moins la voie routière, vit les taxes chaque chauffeur au moins, chaque patron a ses tarifs au moins sur le marché, qu'on arrive d'abord à détecter aussi les conditions de nos aéroports, parce que nous en avons au moins aux environs 270 aéroports. Et aérodromes aussi. Et aérodromes aussi. Ça casse ou ça passe? Vous savez, le Congo, c'est un sous-continent. En principe, on devrait avoir plus de ces qu'on a. Et dans des bons états, pour permettre, vous savez, quand il y a plus de mobilité, la mobilité facilite aussi la commercialisation. Mais si d'abord, au niveau à l'interne, et que d'un coup à un autre, d'un point à un autre point, il y a des difficultés de quitter d'un point à un autre point, ça pose un problème. Imaginez-vous qu'il y a des gens, des villageois, qui ont des marchandises, qui ont des produits agricoles, mais pour les faire quitter de leur village et les amener dans des grands centres commerciaux, ça cause vraiment énormément de problèmes. Et moi, je pense que le pays, notre pays, et les dirigeants doivent nous aider. Les autorités doivent nous aider pour que ce qu'on voit ailleurs, on peut le voir ici, avec toutes les richesses. Vous savez qu'il y a des enfants, depuis qu'il est né et peut-être grandi et terminé sa vie, sa course de la vie sur la terre des hommes, il n'a jamais vu une petite pièce de l'or, même une petite pièce du diamant. Mais or, nous avons des diamants et toutes ces richesses-là, tous ces minéraux, c'est dans notre pays. Et moi, je pense que même les autorités doivent faire un effort dans chaque ministère, et surtout les ministères ministères tutelles, doivent avoir dans notre musée ici, mettre des richesses de notre pays. Voilà, ne fût-ce que les échantillons pour permettre à tout un chacun de pouvoir... Que tout le monde sache que quand on parle de maïs, on voit la maïs. Le maïs, quand on parle de l'arachide, on voit l'arachide. Quand on voit, c'est dans cette optique-là. Sinon, ça reste comme mythique. Quand on dit le Congo est très riche, on dit les autres s'en foutent. Voilà. Maintenant, on revient, moi, à Kinshasa, c'est là où pose beaucoup plus de problèmes avec les embouteillages, le tarif des transports, ça varie d'une manière à une autre, même les conditions qui étaient juste imposées par le ministre même de transport ne sont pas respectées. À qui revient la part des responsabilités? La grande partie des responsabilités revient à l'autorité de l'État. C'est qu'il y a un manque de suivi sur le terrain. Mais justement, vous savez, même dans la maison, quand parents donnent une instruction et que les enfants ne s'amendent pas, et que papa ou le parent, que ce soit maman ou papa, ne sanctionne pas les enfants, c'est fini. C'est fini, les enfants vont vivre comme si dans une... Mais apparemment, tout ça passe inaperçu au vu aussi des autorités compétentes. Mais il y a possibilité. Pourquoi? Vous allez voir qu'à chaque trajectoire, à chaque distance, il y a un prix. On a donné la tarification. Mais pourquoi les chauffeurs ne s'amendent pas? C'est parce que les autorités compétentes ne suivent pas. Que faire alors? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que l'État s'impose. Dans tous les pays du monde, l'État s'impose toujours. Lorsqu'il va s'imposer, il y aura encore grève des chauffeurs ou les patrons de véhicules vont juste dire que... Mais qu'il y ait des grèves ou pas, mais si l'État s'impose, celui qui a grévé aujourd'hui, demain, après-demain, lui-même sera obligé de retourner sur les voies publiques. Alors, s'il faut interpeller aussi la conscience, que ce soit du patron de véhicules, que ce soit de nos chauffeurs, pour tourner la page avec cette première partie des moyens de transport en RDC, quelles seraient vos recommandations? La recommandation est que la prise de conscience de chacun de nous. Puisque ce que vous faites, vous gagnez plus. Mais n'oubliez pas aussi que quand vous gagnez dans votre domaine, et l'autre domaine aussi va chercher à gagner. C'est-à-dire nous allons partir
des profits des uns et des autres. Et c'est le pays qui perd, vous voyez. Et la vie sociale, le coût de la vie sociale devient de plus en plus difficile. Vous voyez, quand on dit les Congolais n'aiment pas son frère congolais, c'est par rapport au comportement. Imaginez-vous la distance de 1000 francs, mais comme nous sommes maintenant vers 17h, 18h, vous ramenez les tarifs de 1000 francs, vous les ramenez à 2000, 3000 francs. Est-ce que vous aimez vos confrères, vos compatriotes? Non. Vous allez gagner, bien sûr, mais ce que vous faites, c'est comme la Bible pour les chrétiens qui disent ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne faites pas pour les autres. Vous faites dans votre secteur, puisque vous êtes transporteur, vous êtes chauffeur, vous gagnez. Mais allez aussi acheter de braises, allez acheter aussi de farine de maïs. Et quand vous allez voir là-bas, l'autre ici, major, il va augmenter les prix, vous allez vous plaindre. Vous plaignez pourquoi? Puisque vous venez de faire, vous venez de subir aux autres votre loi. Subissez aussi la loi des autres aussi. Merci beaucoup. C'était juste une première partie de notre émission où on a évoqué au moins les conditions du moyen de transport en République démocratique du Congo sur tout le plan. Cette fois-ci, on va ouvrir encore une nouvelle page à ce qui concerne au moins la montée de la tension, vu la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo et surtout vu aussi la rencontre de Martin Fayoulou ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre des Transports n'est pas resté indifférent face à cette sortie, il s'est prononcé. Alors, je reviens d'abord à vous. Comme étant, il fut ancien ministre de la Défense. De la Défense. Votre commentaire. Et comme ancien, il est passé par là, voilà. Je m'imagine qu'il a beaucoup de secrets d'État qu'il ne pouvait pas mettre sur la place publique. Mais il a été aussi reproché dans sa gestion. Vous savez, on l'attendait beaucoup, mais il a donné moins. C'est comme dans un match de football. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des blocages aussi Madame, qu'il y ait des blocages ou pas, mais il y a des actions où quand vous les menez, on sent que, en tout cas ici, même, il a mené des actions, mais les blocages l'a freiné quelque part. Comme je disais, dans un football, dans un match, quand les sélectionneurs font la sélection, mais il y a des joueurs où le public ou les supporters attendent plus. En tout cas, lui, il doit être dans l'effectif. Okay. Imaginez-vous qu'on prend celui dont tout le monde décrit, même si les sélectionneurs ne voyaient pas les talents pour la rencontre. Non, les gens décrivent par-ci, par-là, nous devons voir tel joueur. On l'amène sur le terrain, il fout, il ne donne pas un bon résultat. C'est fiasco. C'est fiasco. Mbemba, à l'époque, tout le monde attendait, vu sa rigueur, vu son passé, il a y amené une rébellion, ce n'est pas un secret. Il était à la tête d'un mouvement politico-militaire, mouvement de la libération du Congo, MLC, où on voyait la vigueur, on voyait la détermination, et pas pour longtemps, en 2006. Après les élections, il y a eu des affrontements dans cette ville. Et Mbemba était avec sa milice, ceux qui étaient avec lui, on a vu le bravo, on a vu la détermination d'un homme qui a conduit une rébellion. Avec toutes ces casquettes-là, avec toutes ces images-là, les Congolais avaient ces images-là. Mais quand on a placé Mbemba à la tête du ministère de la Défense, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui peut dire non, bravo à M. Mbemba puisque tu as fait de bons. Il s'est prononcé surtout tout en se référant à ce qui concerne moi, notre armée, où il a fait mention de l'infiltration. Ça aussi, on doit tenir compte de ça comme étant ministre de la Défense. Était-il au courant de ça avant d'abord d'être ministre de la Défense, ou bien il y avait aussi d'autres ignorances sur le terrain comme étant ministre de la Défense? Mbemba, il est d'abord congolais. Son père a été aux affaires. Mbemba, ils ont grandi dans une maison d'un politicien. Il connaît la politique de ces pays. En commençant par, à l'époque d'Isaïe, puisque son père était proche du maréchal Mobutu. Ça dépend aussi de réalité. Le système peut juste changer d'une manière à une autre. Oui, c'est vrai, le régime Mobutu est passé, mais il connaissait l'histoire du pays. Il a vécu avec son père qui voyait comment Mobutu dirigeait le pays. Même si la vie est devenue très compliquée, très difficile, au point que le peuple
Zaïrois à l'époque avaient marre du Marshal Mobutu. Et Kabila est venu, Laurent Désiré Kabila a fait partie de Mobutu. Mbemba, il leur est venu à l'époque par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais le pays, notre pays, même si on n'aime pas son pays, ou bien on ne veut pas l'histoire de notre pays, mais à condition que vous ne prêtez pas attention. Imaginez-vous un étranger qui vient et il est placé à la tête d'une armée, chef d'état-major, un étranger qui est James Kabaré. Vous pensez que quand il est à la tête de toute une armée du pays, il va faire quoi? Il va placer ses pions. Et ces pions-là, ce sont des infiltrés. Selon ses propos, c'était juste voulu par le régime. Mais il a raison, et cela a été démontré par plusieurs sources, même les agents des Nations Unies. Et aujourd'hui, pourquoi il y a à ce moment, il y a des brassages, des mixages. Ce sont des infiltrés. Et quand vous attendez quelqu'un, on appelle Zabilo Mwamba. Ce n'est pas seulement quand vous attendez Zabilon et Mwamba et vous dites que non, comme Mwamba c'est au Kasaï, il doit être un Congolais. Non, dans ces pays, il y a des gens qui portent le nom des Congolais, mais qui ne sont pas des Congolais. Alors, s'il faut faire au moins quelques nettoyages, c'est ce qui concerne au moins notre armée. Aujourd'hui, l'infiltration, demain, l'infiltration, ça devient comme c'est un repas, ou soit Madame une rumba pour la République démocratique. Ce n'est pas comme un bâton magique, vous vous réveillez comme ça, non, ça va prendre des années. Peut-être pas cette génération. Ça pourra prendre des années que cela pourra prendre pour épirer, pour effacer et toutes les traces. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des Congolais qui sont pour leurs intérêts, ils falsifient même les identités des gens. Madame Yelali qui n'est pas congolaise, mais j'éprouve, je confirme. Et j'ai publié même des articles. J'étais fait coller à une famille congolaise. Mais toi-même, tu sais que tout ce qu'on colle sur moi, ça ne reflète aucune réalité. Alors, s'il faut tenir compte au moins de ces mots, de ces propos tenus, parce qu'il a été au moins clair, moi, là où quand je suivais, j'ai dit qu'il devait tirer, on peut dire Alléluia, Amen, si on était dans une église. Est-ce que le fait de tout dévoiler sur la place publique, et surtout qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan international, le national, tous sont au courant au moins de ce qui s'est passé et surtout de ce qui se passe, qui se vit même aussi en République démocratique du Congo, que ce soit avec l'ancien régime actuel où il y a eu pas mal de tentations de coups d'État, ainsi de suite, qui n'a pas eu juste à échapper à nous dire cela. L'État est propice pour nous, les Congolais, d'avoir au moins toutes ces informations, ou bien c'est la fin en fait. C'est la fin de l'histoire. Vous savez, il y a un principe, quand une porte s'ouvre, c'est ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Mbemba, il est devant une histoire. Il est devant une réalité. Faudrait-il qu'il ferme sa bouche et pour vivre peut-être le déclin de notre pays? Je ne sais pas. Est-ce ce qu'il a dit? Il dit pour flatter le chef de l'État, pour qu'il garde son fauteuil? Je ne sais pas. Est-ce qu'il dit pour sauver la nation qui est en danger? Je ne sais pas. Mais lui-même sait dans quel contexte il a parlé. Et les Congolais qui ont l'histoire de ces pays, ils savent aussi si Mbemba dit vrai ou il ment. Mais c'est maintenant à chaque Congolais, là où il est, dans son domaine, qu'il fasse quelque chose pour son pays. Puisque ce que les autres font, ils le font pour leur pays. Par où commencer? C'est là qui se pose des questions. Par où commencer? Lorsqu'on sait bien que c'est le Rwanda, en fait, il n'a même pas fait juste oublier le fait de mentionner au moins le Rwanda comme étant un pays agresseur et surtout qui ne cesse de fournir aussi les belligérants à ce qui concerne au moins la situation sécuritaire de la partie à la République démocratique du Congo. Il a fait aussi mention de l'ancien président de la République, tout en dévoilant les enjeux et les jeux qui se cachent moi dans l'autre partie aussi de la République démocratique du Congo. Par où faut-il tout nettoyer et remettre tout en propre pour que la RDC revête sa nouvelle robe sur le plan sécuritaire? C'est comme je venais de le dire, ce n'est pas un bâton magique. Mais vous avez aussi interpellé la conscience de tout un oui, chacun. Oui, c'est ce que j'ai dit. Chacun de nous, qu'il soit religieux ou non religieux, qu'il soit politicien ou non politicien, mais il doit intervenir quand on aime son pays,
on se donne. Vous savez, il y a un adage, une expression française qui ne dit pas aimant, consent. Pourquoi l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est plus reproché, que ce soit par les Congolais ou par les étrangers? C'est parce qu'il a eu à passer à la tête de ce grand pays. Il a dirigé pendant 18 ans. Et quand vous voyez la personne qui a dirigé pendant 18 ans et prendre une position qui n'est pas confortable par rapport aux intérêts ou bien à la position du pays auquel lui il a dirigé, c'est pourquoi on les taxe comme d'un complice. Vous comprenez? Il n'a jamais cité le Rwanda comme pays agresseur. Il n'a jamais inculpé Paul Kagame comme celui qui est à la manœuvre pour déstabiliser l'Est de la RDC. Vous voyez. Même s'il n'est pas impliqué, mais cette position-là donne des voix aux autres pour qu'ils soient critiqués. Et pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour peut-être reprendre la paix à l'Est? Moi, d'abord, je félicite d'abord nos frères et sœurs de l'Est du pays. Et moi, je m'imagine toujours si les amis, les frères et sœurs de l'Est se comportaient comme ceux du centre, ceux de l'Ouest, la partie Est allait déjà être annexée au Rwanda. Combien de morts? Ils tiennent toujours. Ils se sont regroupés, ils se sont formés des groupes d'autodéfense. Pourquoi? Ils se disent, j'étais avec ma mère, elle a été violée, elle est partie. J'étais avec ma soeur, elle a été violentée, elle est partie. Mon épouse a été tabassée à mort, elle est partie. Je suis resté seul. À quoi bon de rester si je ne me lève pas pour défendre ma patrie? Vous voyez, c'est au prix de leur sang qu'ils tombent chaque jour. Est-ce qu'il faudrait-il que nous, maintenant, nous croisons les bras? Vous savez, c'est difficile de vivre loin de ses frères, de ses parents ou de sa terre et vivre ailleurs. On est mieux chez soi. Nous voyons avec ceux qui vivent à l'étranger. Tous ceux qu'ils ont. Mais néanmoins, il se trouve qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils sont à l'étranger. Le mener sollicité, que ce soit de l'autre côté, gauche ou droite, c'est juste le dialogue. Une demande qui n'est pas vraiment... Un pays de dialogue. Nous sommes un pays de dialogue, un pays de consultation, un pays de rencontre, un pays... Et tout ce qui est... Que craignez-vous en fait si on dialogue aujourd'hui? Vous savez, Congolais a une faiblesse de reculer, de reprendre tout à zéro. Regardez ailleurs, il y a la continuité du pouvoir, il y a la continuité des affaires de l'État. C'est-à-dire, quand vous venez, vous trouvez que celui qui vous a précédé, voilà ce qu'il a établi comme projet. Voilà là où il a commencé, là où, regardez là où il est arrivé. Et vous, quand vous venez, vous prenez son carnet d'adresse, disons le cahier des charges, vous regardez qu'est-ce qui a été initié, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et toi, tu viens avec ta politique. Mais les projets restent, les programmes restent. Toi, viens avec ta politique, ta gestion, ta manière maintenant de mobiliser des fonds pour réaliser des projets. Mais ce n'est pas ici chez nous. Quand on vient, on casse tout, on reprend à zéro. C'est comme si l'autre là, lui n'est pas intelligent, lui, il ne connaît rien. Bientôt nous aurons nos 65 ans. Regardez pourquoi les Congolais n'aspirent même pas à ces fameux dialogues qui est plébiscité par les uns par les autres. Pourquoi? Ils vont toujours retourner. Les revendications sont toujours les mêmes. Ce sont juste les intérêts personnels. Les revendications sont toujours... La part... Enfin, Etienne Tshisekedi, paix à son âme, avait dit prenez-vous en charge. Non seulement il a le dos aussi, une très belle pensée, vous et le peuple d'abord. Les jours où vous et moi, nous allons prendre notre responsabilité. Amen. Nous allons faire chasser beaucoup des autorités. Qu'est-ce qui nous manque alors? C'est cette détermination-là, de risquer. Vous savez, d'abord ici à Kinshasa, on aime plus la vie. On évite de risquer. Aucun risque, il n'y en a rien. Regardez, on est en train de nous malmener. Une vie dure par l'air politique. Mais nous croisons les bras. Nous prions les bons dieux, ça va passer. Le ministre l'a évoqué, il a parlé, c'est l'objectif était juste de garder les Congolais esclaves dans leur propre pays. Mais c'est ça. Mais regardez, regardez.
au Rwanda, on explique à leurs enfants, aux petits-enfants, que Sud Kivu, Nord Kivu, c'est notre terre. Mais est-ce qu'ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants au niveau de l'éducation? Il faut même au niveau de notre programme éducationnel, il faut qu'on change des choses. Craignez-vous que cette sécurité demeure éternellement et sans résolution? Non, c'est par rapport à la période. Je ne crois pas que ça va rester éternel. Il n'y a rien sur la terre qui reste éternel. Ça change avec le temps, ça évolue. Ceux qui étaient forts hier, aujourd'hui, ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts, vraiment. On va citer, parce qu'on nous sait que ça nous reste au moins 2 minutes cette fois-ci, on va citer avec l'affaire Constant Mutamba, le ministre de la Justice, récuse en fait le parquet général près de la Cour de cassation. Votre lecture à faire? Vous savez, nous sommes forts dans des mots en RDC. En RDC. Il y a des C là. Mais c'est là où les autres taxent le droit comme si quelque chose de très compliqué. Les uns les critiquent comme de sciences de compliquées, sciences qui n'est pas exacte. Puisque les mêmes articles que vous appliquez ou bien vous défendez, c'est le même article que moi je défends aussi et ça me fait tomber. Vous voyez. Moi je pense que si on est sérieux, si on est sincère, si on se reproche de rien, mais vous avez tous les moyens de vous défendre. Et quand vous vous défendez, faisons confiance aussi aux magistrats de notre pays. Et lorsque le parquet général qualifie au moins cette réquisition de manœuvre dilatoire, j'estime, en fait, ce n'est pas moi, c'est juste les propos tenus par le ministre, estimant qu'elle ne permet pas en cause son rôle dans le traitement du dossier. Comment analyser en fait ce dossier qui a eu juste de nouvelles tournures en fait? Non, vous savez, le problème de quoi? Tantôt on est compétent, tantôt on est incompétent. Non, le problème c'est quoi? D'abord, l'évaluation a été faite par les chefs de l'État en disant que la justice congolaise est malade. Mutamba est venu avec États généraux pour amener une réforme. Regardez quand il a commencé, il était applaudi par tout le monde. Mais ça créait un conflit tout au début avec le Conseil suprême supérieur de la magistrature. Et cette position-là n'a pas donné l'accès de bien collaborer. Et il y a des conflits. Et maintenant, Mutamba se voit avec ceux à qui, au départ, il a créé de mèches de conflits, il se trouve devant ces gens-là. Bon, maintenant, c'est qu'on demande aux uns aux autres, mettez vos conflits à côté, mais faites parler la justice. Hein? Même si vous avez été peut-être ne pas être d'accord avec Mutamba dans son comportement, dans son agissement, mais comportez-vous comme les agents ou bien les maîtres de justice. C'est bien que peut-être vous cherchez une occasion pour saisir Mutamba et puis les mettre dans la prison. Là, ce n'est pas la justice. Ça devient une justice des mesures. Quand on est avec vous, on vous supporte et puis on vous épargne, mais si on n'est pas avec vous, on ne cherche pas tous les moyens pour vous ramasser puis vous jeter. Comme la justice élève une nation. De votre côté, pour finir avec vous, la nôtre, ça élève ou pas? Ça reste une question. Ou bien une méditation. Selon la Bible, ça élève une nation. Mais comme nous croyons, nous pensons que la justice de notre pays, un jour, ça va élever cette nation. Nous vous disons merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ça n'est fini en fait pour aujourd'hui. Avec cette émission 30 minutes pour convaincre, vous avez suivi au moins les détails, surtout la lumière portée par notre invité. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement à cette émission. Suivez la rediffusion les dimanches à 15h30. Voici des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.